Shalom. Vous qui avez une alliance avec l'Éternel, gardez cette alliance. Ne la brisez pas parce que l'Éternel est bon et il est merveilleux. Moi aujourd'hui, j'ai encore expérimenté l'Éternel la nuit entre 2 heures et 4 heures. En ces jours, j'ai été visité dans ma chambre et l'Éternel, par sa grâce, s'est révélé. Il s'est révélé à moi et il m'a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de choses. Il m'a parlé sur l'Afrique. Il m'a parlé sur tout ce qui arrivera dans le monde, les grands événements qui vont marquer cette saison dans le monde. Il m'a également parlé de l'enlèvement, sur l'enlèvement de l'Église. Et il m'a donné beaucoup de choses en ce qui concerne, beaucoup de messages en ce qui concerne l'Église, corps du Christ. Je ne saurais pas tout vous dire. Et j'ai reçu également deux messages. On m'expliquait sur quelques complots. Complots contre certains dirigeants, le président, chef de l'État. En tout cas, je ne dirai pas tout, mais le Saint-Esprit va me permettre de vous dire tout ce qui peut être bon pour vous. D'autres, je peux garder pour moi-même si tout va bien. Alors, j'avais prévu un live ce soir pour que nous puissions en parler en détail et en profondeur. Mais je ne saurais pas faire le live maintenant parce que j'ai quelques choses que je dois faire. Et voilà. Alors, si Dieu me fait grâce, je serai en live même jusqu'à 22 heures. Aujourd'hui, jusqu'à 22 heures. Si vous recevez une notification, restez là et nous serons en live même vers 22h30. Alors, si ce soir, ça ne tient pas, veuillez nous excuser. Là, je reviendrai demain dimanche à partir de 20h, juste heure de Kinshasa, et je vous dirai presque tout par rapport à cette visite que j'ai reçue dans ma chambre. Par sa grâce, l'Éternel m'a parlé et c'était des messages très, très, très importants. Moi, c'est une expérience, voilà pourquoi je dis toujours que vous qui avez une alliance avec le Seigneur, gardez jalousement votre alliance avec lui. Il ne faut pas briser cette alliance. Pour rien au monde, ne brisez jamais votre alliance avec le Seigneur. L'Éternel est merveilleux, il est tellement bon et il faut rester fidèle à lui, garder l'alliance, rester fidèle à Dieu lui-même et a toujours été le Dieu fidèle. Voyez-vous? Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais j'aimerais vous dire, vous tous les intercesseurs, n'oubliez pas qu'on avait prévu la prière demain, dimanche, pour la République démocratique du Congo. Ça sera la 4e séance depuis le début de l'agression. Pour ceux qui suivent toutes les prophéties que le Seigneur nous a révélées, tout le message que nous avons annoncé par la grâce de l'Esprit du Seigneur,
Moi, j'ai la foi, je crois énormément. Pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui suivent les prophètes Paulins partout dans le monde, j'aimerais vous dire que la victoire est avec nous. La victoire est avec nous. Dieu a pardonné. Dieu a accordé une seconde chance ou une autre chance à la nation congolaise. L'Éternel a eu pitié et miséricorde pour cette grande nation. Les autorités doivent seulement avoir le courage, prendre leur courage en main et être à l'écoute de l'ainsi de l'Éternel. De l'ainsi de l'Éternel. J'ai causé avec beaucoup de personnes. Je disais que nous avons choisi les fronts spirituels. Nous sommes des intercesseurs et nous prions pour les nations. Nous prions pour les nations. Les militaires vont aller au front. Les politiciens doivent aussi assumer leurs responsabilités. Le peuple également a sa part de responsabilités. Mais nous, en tant qu'intercesseurs, nous devons prier. Parce que je maîtrise l'importance de la spiritualité, même dans beaucoup de choses, même en ce qui concerne la guerre ou les combats. Voyez-vous, il y a des gens qui peuvent avoir toutes les armes du monde. Vous pouvez avoir toutes les armes, aller en guerre et perdre la guerre. Ah oui. Nous avons poussé nos militaires. Nous avons soutenu nos militaires. Nous prions pour nos militaires qui sont au front. Mais nous croyons également que l'Éternel est capable de tout. Lisez la Bible. Quand on parle de Dieu, on dit il est l'Éternel Dieu des armées. Cela veut dire que en dehors des armées que nous avons, que nous voyons, chaque État, chaque pays, chaque nation a une armée. Mais n'oublions pas, il y a une autre armée invisible qui est au-dessus de toutes les autres armées de ce monde. Et lorsque nous prions l'Éternel pour l'Afrique, nous sommes en train d'invoquer les dieux des armées. Mais quelle armée? Les armées célestes, l'armée la plus puissante. Et quand l'Éternel s'implique, il intervient, il peut empêcher à une bombe de ne pas exploser. Ah oui, quelqu'un peut lancer une grenade, mais l'Éternel empêche que la grenade n'explose pas. Quelqu'un peut tirer une balle, l'Éternel fait en sorte que la balle puisse être emportée par le vent et que la balle aille ailleurs. Voyez-vous? Donc, nous croyons qu'il faut vraiment tenir compte de notre armée, prier, soutenir les FARDC, les politiciens doivent faire leur rôle, mais nous avons choisi les fronts spirituels parce que nous faisons confiance à notre Dieu et que nous devons toujours prier. Voilà, je suis en train de le dire et je le dis encore pour tous les intercesseurs qui prient avec nous depuis très longtemps pour les nations et surtout actuellement nous prions pour la République démocratique du Congo. Je vous dis, j'ai vu la victoire. Depuis très longtemps, je l'ai dit, je suis en train de le dire et je le dirai. Notre Dieu n'échouera pas. Continuez à prier pour le Congo. Soutenez le Congo. La victoire nous appartient. Et pour finir, hier c'était l'anniversaire d'un grand homme, le patriarche Mamadou Karambiri, notre patriarche. J'étais très content, j'ai échangé avec lui pendant 14 minutes, il m'a beaucoup béni. D'ailleurs, c'est lui qui fête l'anniversaire. Moi, je devais beaucoup parler, mais c'est lui qui a prié pour moi. Il a beaucoup parlé, il m'a exhorté
Alors mes amis, aidez-moi même dans les commentaires de souhaiter un joyeux anniversaire à ce grand homme, notre patriarche Mamadou Karambiri depuis le Burkina Faso. C'est une bénédiction pour les corps du Christ. Cet homme, c'est une bibliothèque. Il faut l'écouter quand il parle. Je me rappelle au mois de décembre de l'année 2024, j'étais dans ma chambre, je priais, j'ai reçu un message. Dieu m'a parlé à propos de moi-même, de ma propre vie. Et j'ai reçu le message à 8 heures dans ma chambre. 9 heures, je sors au salon. 10 heures, à 11 heures, je vois le téléphone qui sonne. Lorsque je regarde, je vois l'appel qui m'appelle. C'est le patriarche Mamadou Karambiri. Il m'appelle. Paulin, comment ça va? J'ai dit, papa, je vais bien. Regardez ce que Dieu m'a dit de te dire. Il commence à me parler. Mais tout ce qu'il m'a dit, c'est la vision que moi j'ai faite pendant que j'étais dans ma chambre à 8 heures. Voyez-vous, donc c'est un grand homme pour nous, une grande bénédiction, un patriarche pour nous, une bibliothèque, une école. Dieu le garde en vie. Nous sommes très contents de voir tout ce que Dieu est en train de faire avec lui. Allez, une fois de plus, joyeux anniversaire, notre patriarche Mamadou Karambiri. Que le Seigneur vous garde, vous protège et que Dieu vous accorde une longue vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, on se retrouve demain, dimanche, à partir de 20 h pour un live prophétique. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais aussi, n'oubliez pas que demain c'est un dimanche. Si vous êtes à Kinshasa, retrouvons-nous à l'église Peniel Maranatha sur l'avenue Lubumbashi, numéro 391. Nous serons là et nous allons bénir le nom de l'Éternel. Je vais parler sur un thème très important. Soyez là, venez en famille, tout le monde. L'église Peniel Maranatha. Nous sommes sur l'avenue Lubumbashi, numéro 391, dans la commune de Bandalungwa, non loin de la maison communale. Dès que vous arrivez dans la commune de Bandalungwa, la maison communale est là, à quelques 100 mètres. On est juste à côté de la maison communale, sur l'arrêt qu'on appelle l'arrêt horoscope. Venez, nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Allez, au revoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. On se retrouve à très prochainement.